Dieu, tu es mon chant, ma force et mon salut. Hosanna, tu es saint. Ô Dieu, à toi l'honneur, la gloire et la splendeur. Hosanna, tu es saint. Ô Dieu. Lecture du livre des Juges. En ces jours-là, les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent le Seigneur, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils suivirent d'autres dieux, parmi ceux des peuples d'alentour. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent le Seigneur. Ils abandonnèrent le Seigneur pour servir Baal et Astarté. Alors la colère du Seigneur s'enflamma contre Israël. Il les livra aux mains des pillards, les abandonna aux ennemis qui les entouraient, et ils furent incapables de leur résister. Dans toutes leurs expéditions, la main du Seigneur était contre eux, pour leur malheur, comme il leur avait dit, comme il en avait fait serment. Ils furent dans une très grande détresse. Alors le Seigneur suscita des juges pour les sauver de la main des pillards. Mais ils n'obéissaient pas non plus à leurs juges. Ils se prostituèrent en suivant d'autres dieux. Ils se prosternèrent devant eux. Ils ne tardèrent pas à se détourner du chemin où leur père avait marché en obéissant au commandement du Seigneur. Ils n'agirent pas comme eux. Lorsque le Seigneur suscitait pour eux un juge, le Seigneur était avec le juge. Et il les sauvait de la main de leurs ennemis aussi longtemps que le juge était en vie. Car le Seigneur se laissait émouvoir quand ils gémissaient sous la violence de leur oppresseur. Mais quand le juge était mort, ils recommençaient et poussaient la corruption plus loin que leur père. Ils suivaient d'autres dieux, les servaient et se prosternaient devant eux. Ils ne renonçaient en rien à leurs pratiques, ni à leur conduite obstinée. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. Ils vont se mêler aux païens, ils apprennent leur manière d'agir. Alors ils servent leurs idoles, et pour eux c'était un piège. Ils offrent leurs fils et leurs filles en sacrifice aux démons. De telles pratiques les souillent, ils se prostituent par de telles actions, et le Seigneur prend feu contre son peuple. Ses héritiers lui font horreur. Tant de fois délivrés par Dieu, ils s'obstinent dans leurs idées, et lui regarde leur détresse quand il entend leurs cris. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit : « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit : « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Celui qui est bon, c'est Dieu et lui seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui dit : « Lesquels ? » Jésus reprit : « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit : « Tout cela je l'ai observé. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui répondit : « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Commentaire de saint Hildegarde de Bingen. L'amour du ciel doit passer avant tout autre souci. L'amour céleste consiste pour l'homme à connaître et à reconnaître Dieu en l'aimant plus que tout. Cet amour proclame « douce vie et douce étreinte de la vie éternelle, bienheureuse félicité dans laquelle résident les récompenses éternelles.
toi qui es toujours faite de véritables délices, si bien que jamais, en fait, je ne puis être rempli ni rassasié de la joie intérieure qui est en mon Dieu. L'amour du ciel doit passer avant tout autre souci, et chaque œuvre bonne est formée de deux parties, l'amour de Dieu et l'amour des hommes. La discipline suit l'amour du ciel. Elle est comme un enfant puisqu'elle ne veut pas être puissante en accomplissant sa propre volonté, mais qu'elle veut rester fidèle dans la crainte, la retenue et le respect. Par la foi en l'amour, l'homme se lie lui-même dans la loi de la discipline. La vertu de miséricorde se lève pour aller vers les pauvres, car la miséricorde de sa grâce se trouve dans le cœur du Père éternel. J'ai placé mon Fils dans la poitrine de la miséricorde lorsque je l'ai envoyé dans le sein de la Vierge Marie. L'homme, justifié par les vertus, devient capable de regarder la misère de son prochain et de l'aider comme lui-même dans les vrais besoins. La miséricorde murmure « Je tends toujours les mains vers les étrangers, les malheureux, les pauvres, les infirmes et ceux qui gémissent. » Après la miséricorde surgit la victoire par laquelle l'homme est vainqueur de lui-même et des vices d'autrui. Enfin, la patience et le gémissement de l'âme possèdent une douceur qui empêche l'homme d'être écrasé par les épreuves. Libre de tout souci du siècle, il se tourne vers ce qui est éternel en Dieu dans la vie future. Retrouvez le chant du jour en lien en haut à droite et en description.